pour la seconde sortie matinale jurassienne. Crépela, Montrond, et là on est au col de la Faucille et on part direction le Montrond. Et puis si on est vraiment très courageux, bon, le Montrond est à 1 km 700, mais si on est vraiment très courageux, on ira jusqu'au Colombier de Gex. Les marches parfaitement espacées. On ne sera pas au Montrond à l'aube, mais on y sera tôt quand même, pour admirer la vue qui est incroyable. Tu vois, je pensais être le premier. Bonjour. Sommet du Montrond. Je vais mettre une autre prise de vue que j'ai fait hier soir. Avec la lumière d'après-midi, c'est encore plus parlant. Parce que là, le massif du Mont Blanc qui est juste devant nous est éclairé de biais. Donc la plupart des faces, sauf les faces est, sont dans l'ombre. C'est magnifiquement dégagé ce matin. Allez. C'est pas du 4 étoiles ça. C'est du 5 étoiles. Comme quoi c'est pas la peine de monter en haut des plus hauts sommets pour avoir les plus belles vues. Qu'est-ce qu'on voit? Oh, on voit tout. Dans l'axe là, tac, c'est la Vanoise. Juste en dessous, la ville, ben c'est Genève. On voit le jet d'eau. Le lac Léman. Il est grand le lac Léman. Qu'est-ce qu'il est grand le lac Léman. Hop, on revient ici. Puis tout le massif du Mont Blanc. Ça commence de droite à gauche par les dômes de Miage, l'aiguille de Bionnassay, le Mont Blanc, on le voit par la voie normale, avec l'aiguille du Goûter qui est bien enneigée pour la saison. Moi j'avais fait ça un 14 juillet 2019 et j'ai tout. Tu mettais les crampons quand tu arrivais quasiment au refuge du Goûter, l'ancien. Hein. Et puis le dôme du Goûter, Mont Blanc, et on voit sur la droite l'arrêt des Trois Bosses qui permet d'accéder au sommet. Puis après on a le mont Maudit, le mont du Tacul, le mont Blanc du Tacul. La première paroi rocheuse, ce sont les aiguilles du Midi, puis ça continue, je ne connais pas le nom des autres aiguilles, et on finit par les Grandes Jorasses. Puis là il y a une cassure et ça reprend avec l'aiguille verte. Et à droite de l'aiguille verte, il y a les Drues, la plus grande paroi du massif du Mont Blanc. Dans l'axe, c'est quoi ça? Ah, c'est l'aiguille d'Argentière qui est là. Paf, aiguille d'Argentière, elle est là. Puis le Grand Combin. Et après, je connais pas. Hein. Allez. On continue en direction de Gex, le Colombier de Gex. Voilà, t'as fait, maman me dit, 1 km 900. Et au bout d'1 km 900, t'as ce genre de récompense. Ça vaut vraiment le coup. Alors t'as la combinaison avec la famille aussi. Tu les fais monter par le télésiège. Et toi, tu montes en trottinant. On suit la crête et en fait, c'est comme si on était tout le temps sur le belvédère. C'est une sortie qui présente 0 difficulté, hein. Je suis un GR, il n'y a pas de piège et c'est majeur. Et on continue par une succession de bossettes avant la bosse finale. On arrive au Grand Montrond. Oui, on arrive au Grand Montrond. Attendez,
le Colombie de Gex, c'est un peu plus loin quand même. Toujours cette vue incroyable. Je sais pas si on va les apercevoir. Oh purée, sur la crête, là, il y en a deux. Deux qui passent. Ils basculent dans la pente. Ce sont des chamois. Purée, bon là c'est sûr, t'as vu la pente. Ils sont partis dans une paroi plutôt. Bon ben voilà, c'est toujours le problème avec le chamois, c'est que le chamois, il est timide. Il veut pas qu'on le filme. Et en plus, il y a des chamois. De vrais chamois, hein, pas des trailers qui ont le pied ultra montagnard, attention. Je ne sais pas si vous les voyez en contrebas. Il y a tout un troupeau, il y en a, je crois que j'en ai jamais vu autant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et le troupeau est en train de traverser. Et c'est la fin du troupeau. Hein. Oh la petit avec la mer, doucement les gars, doucement, n'ayez pas peur. Tout va bien. En plus, je sais même pas si je filme avec le bon angle. Oh là. Il y en avait une vingtaine là. Salut! Ah, les deux derniers ont compris que j'allais pas me risquer à les rattraper. À contre-jour, le chamois, lui, il est pas trop craintif. Salut gars. Il est tout seul. Il a été abandonné par les autres. C'est cruel, mais c'est comme ça. Colombie de Gex, 1689 mètres. C'est pas le toit du monde, mais c'est quand même magnifique. Quoique le toit du monde, l'Everest, je sais pas si c'est magnifique. Quand tu vois les... Non, c'est un peu n'importe quoi l'Everest là. C'est comme la tour Eiffel, mais en plus petit. De loin, ça paraissait plus grand. Voilà, petit tour d'horizon. Là, c'est la France. Là, c'est la Suisse. C'est incroyable, hein? Ça se ressemble énormément. Bon allez, trêve de plaisanterie. Je me donne 1 heure pour revenir au col de la Faucille. On me dit c'est tranquille. Que nenni! Imagine tu glisses. Tu te prends la clôture électrifiée. Déjà tu te prends un petit coup d'électrochoc quoi. Mais tu bascules par malchance de l'autre côté. Côté troupeau et patou. Ah, tu te fais croquer hein. Donc je suis désolé. Cette sortie elle est engagée. Top 9,78 15 km 19 pour 978. Une sortie super cool.
que je recommande. Ça c'est bien dans les vidéos, je recommande. Que je recommande. C'est vrai, c'est du super cool, c'est du super beau pour un effort tout à fait correct. Et t'as pas besoin de beaucoup de temps, quoi. Voilà, je vais arrêter la montre. Ah ouais, parce qu'hier, j'ai oublié de l'arrêter. À la fin de la sortie, la deuxième boucle Saint-Claude, j'ai oublié de l'arrêter. Je m'en suis aperçu, je sais pas, 15, 20, je sais pas combien de minutes après. Continuez la montre. Le parcours continuait. Moi, je suis en train de manger. C'est comme ça. Allez, ciao. Banzai!